Et on accueille tout de suite Gabriel Urena, le responsable de marché entreprise de la Banque Populaire pour Mardi Éco. Bonsoir Gabriel. Bonsoir et merci pour l'invitation. Eh bien merci d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors ce soir on va parler des Jeux Olympiques 2024 à Paris parce que je crois que la Banque Populaire est partenaire de l'événement, c'est bien ça? Donc en fait c'est le groupe BPCE qui est partenaire premium de l'événement. D'accord. Et donc par rapport à ça, nous en tant que faisant partie du groupe BPCE, donc sur le territoire, donc on est le représentant du groupe au même titre que la Caisse d'épargne. Et donc c'est pour ça qu'on est amené à parler de l'événement et à prendre le relais. Alors, pour parler plus concrètement, ce partenariat, il prend quelle forme? Je crois qu'il y a des rendez-vous 2024, c'est ça? Alors, en fait, les rendez-vous 2024, c'est ce que j'appelle moi la seconde étape. La première étape, c'est qu'en fait, ce partenariat, on a voulu le sceller. Donc, bon, du fait de la Covid-19, on a reculé, on a repoussé l'événement. Finalement, on a fait ce qu'on appelle un webinaire. Donc bon, là, rien de très original début février, où on a réussi à réunir partenaires, journalistes, clients, prospects, avec un lancement officiel par notre directeur général. Et derrière, ce que l'on s'est dit, nous, quelques individus de la Banque Populaire, c'est tout simplement dire, bon, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, c'est dans 3 ans, mais c'est quand même demain, c'est-à-dire on est à l'amorce. Comment on peut faire vivre ce partenariat puisqu'on se revendique comme le représentant de BPCE sur la région. Donc en discutant justement avec nos collègues de BPCE, ces derniers nous ont dit, ben voilà, il y a les appels d'offres. Les appels d'offres ont commencé à sortir depuis 2020. Entre 2020 et aujourd'hui, il y en a à peu près une centaine. Donc ces appels d'offres sont multi-activités. Donc ça peut et donc toucher... ça ruisselle sur le territoire. Et ça ruisselle notamment sur le territoire du Gard, sur le territoire de l'Occitanie et sur le territoire national. Donc par rapport à ça, on s'est mis d'accord avec BPCE de manière très simple, de dire tous les 15 jours, si vous nous donnez la liste des appels d'offres qui sortent, nous on met en face les codes d'activité des entreprises concernées et pouvant prétendre à répondre à ces appels d'offres. On va piocher avant tout chez nos clients, mais aussi au-delà de nos clients, comme on est quand même une banque représentée sur la région, on va chercher les entreprises régionales. Et derrière, on informe donc tous nos clients et donc toutes les entreprises de la sortie de ces appels d'offres en leur disant, écoutez, venez participer à une de nos sessions d'information pour pouvoir prendre les informations et après derrière vous déciderez ce que vous voulez faire ou pas. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui à travers ces appels d'offres qui sont les entreprises ou les professionnels susceptibles d'y répondre? Oui, tout à fait. Alors par contre, ce qu'on peut savoir, si vous voulez, c'est en termes d'activité économique. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des appels d'offres qui sont sortis concernant toutes les structures regroupées sous l'hébergement, que ce soit les hôtels, que ce soit les campings, que ce soit Nous en avons bien besoin. Tout à fait. Donc, et tous les 15 jours, on a ce type d'activités qui sortent. Alors ça peut être les transports, ça peut être la communication, ça peut être la bureautique, ça peut être les réseaux, ça peut être la maroquinerie, ça peut être la nourriture. Donc notre rôle à nous et notre but, c'est de dire tous les 15 jours, dès qu'on a la sortie des appels d'offres, on envoie, donc communément on appelle ça un lead, donc un emailing aux clients et aux prospects concernés. Des clients qui ne sont pas aujourd'hui, des entreprises qui ne sont pas clients de la Banque Populaire. Pas concrètement, forcément. Non mais concrètement, comment ils peuvent accéder à ces appels d'offres aujourd'hui? Tout simplement, c'est-à-dire moi une fois que j'ai les codes d'activité, je vais sur ce qu'on appelle un accès, Diane, Banque de France. À partir de là, je fais une sélection par rapport au code d'activité. Je sélectionne les non-clients puisque les clients par défaut je les ai. Et pour autant qu'ils aient communiqué une adresse mail, puisqu'on ne peut pas écrire par voie postale à tout le monde. Mais il y a un site internet dédié où on peut retrouver les appels d'offres aujourd'hui? Tout à fait. Mais par contre, c'est à l'occasion des sessions que l'on porte au travers des rendez-vous 2024 que l'on explique le pourquoi du comment, que l'on explique et que l'on donne les adresses mail pour pouvoir se référencer et ensuite répondre aux appels d'offres concernés. Justement, comment on peut accéder à ces réunions d'information? Simplement en allant sur le site de la Banque Populaire? En allant sur le site de la Banque Populaire, en allant sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez, vous retrouvez les rendez-vous 2024 et derrière, il suffit que vous vous inscriviez à une des sessions qui sont programmées. Merci Gabriel d'être venu ce soir sur notre plateau nous expliquer tout ça. On rappelle que vous êtes responsable des marchés entreprises à la Banque Populaire du Sud, mais vous êtes aussi partenaire de Leader Occitanie. Et je crois que vous vouliez dire un mot d'ailleurs sur Leader Occitanie très rapidement. Je voulais très rapidement remercier Leader pour m'avoir cédé la place et pour pouvoir porter le message de ces appels d'offres. Pourquoi? Parce que
pour nous, au-delà d'être partenaire, c'est quand même important par rapport à la crise que nous vivons actuellement, de pouvoir porter un message d'espoir en disant « Venez, inscrivez-vous, référencez-vous, il y a du chiffre d'affaires que vous pouvez récupérer. » Bon, Yvan Lachaud, peut-être un mot, bien évidemment, là-dessus, parce que le développement économique, ces appels d'offres, cette opportunité incroyable des Jeux Olympiques 2024 qui peuvent irriguer le territoire du Gard, c'est intéressant? C'est tout simplement fantastique. La banque est facilitatrice, en fait, et permet à des entreprises d'accéder plus facilement par l'information, parce que souvent ce qui fait défaut, c'est l'information. Et quand c'est une banque en plus qui le porte, avec toutes les possibilités qu'a une banque aujourd'hui et que vous avez ou en tant que banque, eh bien c'est fantastique. Non, alors félicitations et tant mieux. Voilà des beaux exemples de partenariat et très très efficaces dans notre pays. Bravo quoi. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Merci Monsieur Lachaud d'avoir été avec nous. Place tout de suite à la météo de demain avec